Dans les rues de Ouagadougou, comme dans la plupart des centres urbains du Faso, où l'insécurité djihadiste semble être une vue de l'esprit, Ibrahim Traoré, officier supérieur putschiste qui le 30 septembre 2022 s'emparait du pouvoir après avoir trahi la confiance de son frère d'armes, le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, impose un régime de fer sur les libertés individuelles. Culte de la personnalité, dictature ambiante, absence rigide de la contradiction, contrairement à l'état de droit qui durant 9 mois a prévalu au Faso sous le règne de son prédécesseur putschiste, ce jeune officier parachuté par la mafia russe-africaine déjà bouillonnante au Mali et dont il était en réalité un agent masqué au Burkina se montre particulièrement allergique à la liberté d'expression. Elles sont pourtant nombreuses, ces populations burkinabées, prises en étau entre la terreur djihadiste et la dictature sanguinaire du sous-préfet en chef de Poutine en Afrique. Réduit au silence par la mégalomanie de ce mannequin en treillis qui empile les cadavres dans ses placards au nom du dévouement à la Sainte Russie, certains déplacés ont accepté de se confier à la BBC. Tous témoignent sous le couvert de l'anonymat, mais avec des révélations non moins poignantes sur la folie meurtrière des putschistes résolus à soumettre l'Afrique à la domination russe à coups de mensonges et de tueries. Pas crainte d'être victime de répression. Un jeune berger peul originaire de Djibo, la grande ville du Nord, raconte la stigmatisation terroriste dont lui et les siens ont fait l'objet avant qu'ils ne soient contraints de s'enfuir. Ils ont arrêté les gens, ils les ont emmenés en ville avant de les battre et de les déshabiller. C'était humiliant, se souvient-il, traumatisé. Une jeune fille, mère de 28 ans, explique avoir été obligée de fuir après une série de raids des groupes djihadistes dans son village. Des descentes meurtrières qui ont coûté la vie à son mari, qui a été tué sous ses yeux, soutient-elle. Depuis son arrivée dans la capitale avec ses enfants de 2 et 4 ans, elle assure n'avoir reçu aucune aide du gouvernement. Puis, elle croit avoir été écartée d'une offre d'emploi de technicienne de surface en raison de ses origines peules. Dans le silence, la terreur imposée par les juntards à la solde de la Russie continue à accumuler les frustrations chez de nombreux Burkinabés indexés pour leurs origines ethniques. Une discrimination qui se rajoute à l'enfer que vivent les populations de l'intérieur du pays, déçues devant l'impuissance irrémédiable des putschistes, beaucoup plus préoccupés à emballer le pays dans la propagande pour les intérêts de Moscou, grâce à qui ils se donnent la latitude de s'enrichir goulûment.